Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode thématique des Geeks d'ici. Thématique. Salut Robbie, Salut Stéphane. comment ça va? Yes, ça va toi? Ça va? Good. Hey, c'est pas un hebdo aujourd'hui. Ben non. On fait de quoi de différent? Ben spécial. Ben différent. On l'a déjà fait, Ouais. mais ça fait un bout qu'on l'a pas fait. Ouais. Pourquoi t'agis de même? Pourquoi pas? On dirait que tu te prends genre pour... Mais pour. Je suis dans Masters of the Air. Ouais. Oui, puis tu sais, Austin Butler qui a pas décroché, qui est Elvis. J'étais encore Elvis, dans le fond, dans la Deuxième Guerre mondiale, un peu pilote d'avion. Hein? Oui, mais c'est ça, on a une thématique. Oui, on a cette fois... Oui, thématique. Une grosse thématique. Tu vois, j'en perds mon fil, là. On fait un retour dans le temps Oui. aujourd'hui. Retour vers 2014. Yep. Parce que 2014, ça a l'air proche. Oh que non. Mais on a réalisé que ça fait vraiment longtemps. Ça fait 10 ans. Tu sais, 10 ans, il y en a. Tu sais, on y pense pas tout le temps. Tu sais, un épisode ou deux, là, tu sais, on disait, ça fait longtemps, tu sais, si, mais. Puis là, j'ai dit, mais le temps, c'est relatif. Oui. Mais tu sais, 10 ans sur une vie, c'est pas nécessairement grand-chose. Non. Une vie de quelqu'un qui va vieillir jusqu'en moyenne 80 cucs, là, tu sais. C'est peut-être pas grand-chose, mais. Colin, ça fait longtemps, là, 10 ans. 2014, là, Ouais. il s'en est passé des affaires en maudit en 2014. On a sorti un genre de petit recap là, de quelques points forts de l'année, des points pertinents, des points moins pertinents qui touchent le monde geek puis qui touchent moyennement le monde geek, mais que je pense que ça vaut la peine quand même Ouais. qu'on mentionne. Juste de comprendre où on était en 2014. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des choses là-dedans que j'ai vues, puis j'étais comme... Ça me semble si frais dans ma mémoire. Ouais. Mais en même temps, justement, ça fait 10 ans. Ouais. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Puis c'est ça qui est C'est weird. ça. Exact. Mais tu sais quoi? J'ai une théorie. Ben, j'ai une théorie. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est un client que j'avais quand je travaillais chez TELUS OK? en 2011. Fait que ça faisait 3 ans que je la connaissais, cette théorie-là, en 2014. Que le temps qui est relatif, justement, va pas passer de la même façon. Ça revient exactement au terme relatif. J'attends Mais, l'explication. mettons, 1 an. Oui, Pour quelqu'un qui a 5 ans, oui, c'est 1/5 de sa vie. effectivement. Mais pour nous, qui en a maintenant 31, Oui. c'est 1/31e de notre vie. En effet. Fait Jusque-là, les maths fonctionnent. Comme c'est vraiment plus petit, 1 an. Fait que c'est pour ça que c'est plus vite. Parce que c'est 1/31e au lieu de Oh, ouais. 1/5e. Fait que c'était ça la théorie. Bref, c'est ça. Non, mais c'est logique. Merci Puis c'est vrai que, d'être tu sais, venu à mon podcast. ben, ça me fait plaisir. Mm. Je le fais avec toi. C'est là. Ah, ben oui. Tantôt, je pensais que je le faisais avec Austin Butler, mais écoute... Non, il est parti, il a fini. Ouais, non, mais tu sais, tu viens de dire, on a 31 ans. Fait que, tu sais, Ouais. pour nous, 10 ans, c'est un tiers de Ouais. notre vie. Exact. Puis il s'en est passé des choses dans cette décennie-là, Mais ça. qui est pratiquement notre vingtaine au complet, là, plus ou moins. Ouais. Moyennant, mettons, la première année de la vingtaine, C'est mais ça. pareil, là, tu sais, c'est assez Notre incroyable. année de pratique pour la vingtaine. Genre. Ouais. Fait que non, c'est assez incroyable. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, oui, on va parler de choses geek, comme Robbie l'a dit, là. Sur des. Ouais, où est-ce qu'on en était en 2014 dans le monde des films, le monde des jeux vidéo, mais on voulait faire un petit contexte historique. Qu'est-ce qui se passait dans le monde? Ouais. Tu sais? C'était qui? Ben là, on a les réponses, là. Mais, Hein? tu sais, comme aux États-Unis, le président des États-Unis, à cette époque-là, c'était Barack Obama. Comme, Ouais. quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ben voyons donc. Ça fait pas genre 150 ans qu'il est plus président, ce gars-là, puis qu'il y a rien que Trump depuis. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Ouais. C'est fou, hein? Hey, ben, Puis en théorie, tu sais, Trump a pris les commandes du pays en janvier 2017, après avoir gagné l'élection de 2016 ouais, c'est ça. contre Clinton. Fait que Obama, il était à son deuxième mandat, là, Ouais. en Ben oui. 2014. Mhm. C'est malade. What? C'est fucké raide. Puis depuis, on a eu, c'est ça, l'ère Trump, qu'on sait tous qu'est-ce que c'est. Oui. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Non. Et on a maintenant Joe Biden. Ouais. Puis il y a des élections qui s'en viennent cette année, Je comprends rien. où ça va être encore Je comprends rien. Trump versus Biden, j'imagine. Ouais. C'est complètement fou de savoir que Obama, il y a 10 ans, était le président des États-Unis. Ouais. Mais comme on est d'ici, nous, on est du Québec. Ouais. Fait qu'au Québec / Canada, il y avait Stephen Harper qui était Ouais. le premier ministre du Canada. Ouais. Et c'était Pauline Marois au début de l'année, puis ça l'a fini avec Philippe Couillard parce qu'il y a eu des Exactement. élections cette année-là, me semble. Exactement. Puis on se rappelle, tu sais, que Pauline Marois est devenue première ministre après le printemps érable de 2012, avec la grève étudiante.
Oh! Parce que c'est ça qui l'a propulsé dans les sondages, qui a permis de rentrer minoritaire en fait en 2012 là, jusqu'en 2014 avant d'être défaite. Hey, j'ai l'impression que ça fait une éternité et quart, mon gars, de ça. C'est Là. fucked up, là. C'est fucké raide, là. Ça fait tellement longtemps. Puis Pauline Marois, je suis pas mal sûr que c'est ça, là. C'était la première premier ministre femme Ouais, de exactement. l'histoire du Québec. Puis encore à ce jour, parce Encore qu'on a eu là, il y en a depuis pas eu là, Philippe Couillard et François Legault. Ouais. C'est complètement débile. Fait que, ouais. Hey, ça en passe à faire un niveau de ça, là. Puis là, une autre chose, une entité à Montréal, un emblème de la ville de Montréal, le Canadien. Ouais. Qui était le capitaine des Canadiens de Montréal en 2014? Quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé. Non. Brian Giunta. On se rappelle que depuis, il y a eu Max Pacioretty, Ouais. Shea Weber Ouais. et Nick Suzuki Ouais. qui ont été capitaines. Ça, c'est fucké, là. Avant Giunta, c'était Koivu, si je ne Connaissez-vous m'abuse. avant Giunta? Je suis pas mal sûr que Parce oui. que c'est très possible. Parce que si je me trompe pas, Koivu a joué jusqu'en 2009 ou 2010 avec le Canadien. Ouais. Il y a eu une période de 1 an ou 2 sans capitaine, Ouais. par respect pour Koivu et tout ce qu'il avait apporté à la ville de Montréal. Ouais. Puis ça a été Giunta après. Oh, wow. C'était aussi le pic de Price. En 2014, Price, Price en gagnait tous les trophées, 2014-2015, on connaissait la meilleure saison de sa carrière. là. Ouais, ouais. C'était hallucinant, cette Puis époque-là. aujourd'hui, on est sans Price depuis 3 ans. Et je pleure ici. Oui. On s'ennuie. Oui. Ça, là, c'est une larme. On s'ennuie beaucoup de Carey. Cette larme-là, là, est aussi vraie que la larme dans Reacher. Allez écouter ça, vous allez comprendre. On sort complètement, mais on est encore dans le domaine du sport. Bruce Jenner. Hey, je me demande aussi que tu t'en allais avec ton sport, Non, mais mais Bruce Jenner ça- était connu parce absolument. que c'était un athlète olympique. Si je me trompe En pas. fait, il a remporté les Olympiques de Montréal en 1976. Ok, right. Stéphane, ici, l'encyclopédie. Hey, je m'excuse, la gang. Comment tu peux savoir ça? Je lis vraiment beaucoup. Wow! Fait que moi, j'ai un problème ou une qualité, je le sais pas, c'est lequel des deux encore. Ouais. Faut tout que je comprenne dans la vie. Ah. Fait que ça veut dire que je lis constamment pour essayer de comprendre et de saisir les concepts de la vie, on va dire. Ok, ok, ok. Et je suis aussi un mordu d'histoire, fait que ça veut dire que je me renseigne beaucoup. C'est sûr que ça vient avec ça. Bref, Bruce Jenner est devenu Kathleen Jenner Ouais. en 2014. Puis, ce qui est quand même fou, c'est que c'était une époque où on parlait pas beaucoup de ça. Non, non. Tu sais, ça a été vraiment, en fait, la première femme, justement, transgenre. Pas la première de l'histoire, là, on s'entend, là, mais je parle la première médiatisée. Ouais, à s'afficher au grand public. Exactement. Ouais. Puis, tu sais, on regarde où on en est aujourd'hui, 10 ans plus tard. Ben, thank God, on a avancé en tant que société. C'est Ouais. beaucoup moins tabou comme sujet. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais reste que ça a commencé là. Mhm. Parce qu'avant ça, on n'entendait pas du tout parler. Jamais autant qu'aujourd'hui. Non, fait que ça a été un moment marquant de 2014. C'est vrai. Là, on est en 2024. Ouais. Septembre 2023, là. Quel iPhone tu t'as acheté, toi? Le 15 Pro. 15 Pro. Celle-là. Fait que, bonjour. Celui qui me regarde en ce moment. Allô? C'était lequel qui est sorti en septembre 2014? L'iPhone 6, man. L'iPhone 6. iPhone 6, mon gars. Avec... Non, c'est pas vrai. C'était Touch ID, mais c'était encore un bouton physique. Ouais. C'est- En fait, c'est le premier iPhone qui avait 2 grandeurs. Le Oui. 6 et le 6 Plus. Ouais. Fait que ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, donc on enregistre le 19 février 2014. 2024. 2024. C'était le iPhone 5S. Qui était en réalité, il n'était pas encore sorti, le 6. Mhm. Il allait sortir. Ouais. C'est fou. Les AirPods n'existaient pas. Les AirPods La n'existaient Apple Watch pas. n'existait pas. Apple Watch, c'est... Non. Écoute, Il n'y avait pas d'iPad Pro. non, en fait, l'iPad avait 2 ans. Non, c'est pareil, il sortait en 2010, il avait 4 ans. Wow. Ouais, C'était une autre époque. ouais, on était ailleurs, là. Juste, regarde où est-ce qu'on est rendu dans le monde aujourd'hui, puis là, on parle de technologie, mais la PS4 et la Xbox One, là, il y avait 1 an. Ça fait juste 1 an, c'est vite, là. C'est fucké, là. C'est tellement fucké. Moi, j'ai acheté ma PlayStation 4. J'ai acheté une Xbox One avant une PlayStation 4. Là, éventuellement, j'ai fini par déménager. Fait que j'ai laissé la Xbox à mon frère. Puis, je pense que c'était autour de 2014, c'est vrai. J'ai acheté, en fait, la Xbox pour jouer à Batman Arkham Knight, On remonte à loin, là. qui sortait là, en 2015, à peu près, 2014. Tu sais, Arkham Knight Ouais. sortait, là, ça faisait vraiment pas longtemps où ben il était pour sortir. C'est quelque chose, là. Puis après ça, j'ai acheté ma PS4 autour de 2017. Tu sais, fait qu'elle était déjà avancée dans son âge, là, tu sais. Mais ouais, man. La Wii U avait 2 ans. La Wii U, qui est une console oubliée par de Personne Nintendo. en parle. Tu sais, personne n'en parle. On a la Wii ou la Switch, pas la Wii U. C'est exactement ça. Non, c'est... Puis on est rendu en ce moment à la moitié du cycle Ouais. de PS5,
Xbox Series X et S. Toi, la PS4, tu l'avais acheté quand? Je l'ai acheté en 2015, Ok. quand que le premier Battlefront est sorti. Ah ouais? Quelle déception ça a été, ce jeu-là. Mais ça a été là que j'ai eu la PS4. Fait que moi, j'étais à 1 an de l'avoir. Je l'avais pas encore acheté Je comprends. à ce moment-là. Wow. Ouais. Il y a eu quelques décès aussi en 2014. Ouais, puis honnêtement, les 2 noms qu'on a mis, ça m'a frappé que ça fasse si longtemps. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Puis il y en a beaucoup plus, là. C'est juste que on voulait pas non plus s'éterniser dans les décès, là. Mais 2 qui ont sorti du lot, selon moi. Pour moi aussi. Entre autres, le décès de Robin Williams. Ouais. Tu sais, qui est mort. Il s'est-tu suicidé? Ouais, Je me souviens ouais, pas. C'est un exactement. suicide. Ouais, c'était malheureusement, il était dépressif. Il était très, très, très dépressif, là. Ce qui est tellement ironique quand tu regardes tu sais, les films qu'il a fait. Ouais. Ah oui. T'es comme Mrs. Doubtfire, quand il Ouais. a fait Dead Poets Society. Tu sais, c'était tout le temps des rôles justement où est-ce que. La vie est belle. Exactement. Puis Ça vaut la peine il y avait de vécu, l'espoir, c'est plein puis- d'espoir. Ah ouais. même dans Good Will Hunting, tu sais, il fait le psychiatre en fait, qui justement aide le personnage de Matt Damon à Ouais. sortir de sa coquille, tu sais. Robin Williams, c'est la première fois que une célébrité est morte que j'ai pleuré. Mais j'ai pas genre pleuré. Ah, j'ai de la peine. J'ai fondu en larmes. Genre, Ouais, ça m'a frappé. au point tel que j'étais chez nous, puis je regardais le vide pendant 15 minutes. Puis un moment donné, j'ai fait fuck that. Je me suis levé, j'étais allé au Super Club Vidéotron parce qu'il y avait encore des Super Club Vidéotron. Ça me manque un peu, ça. Puis c'était une belle époque, c'était cool. C'était vraiment nice. Puis, mais même le Super Club Vidéotron, là, bien avant 2014, là, où il y avait le microplay qui était Ouais. là, puis on allait jouer à des jeux, on essayait plein d'affaires, c'était hot. Mais j'ai eu une bulle, je me suis dit, fuck that, je pars. J'étais allé acheter le film Hook. Ah oui. Ah, c'était bon, Ce ça. film-là est malade mental. Le film mal aimé de Steven Spielberg, mais j'aime tellement, là. Ah, c'est Avec bon. Dustin C'est Spielberg Hoffman. qui l'a fait? Ouais. Oh, wow. Ah oui, Robin Williams qui jouait justement Peter Pan. Ouais. Robin c'est Williams tellement bon. était tellement bon. Ouais. Mais tellement bon, cet acteur-là. Ça avait pas de sens comment il Ouais. était bon. Il était hallucinant. Son talent était immense. Ouais. Fait Ça m'a vraiment Ouais. ramassé quand il est décédé. qu'on l'a perdu trop tôt. Ouais. Un autre qui est mort de vieillesse, mais qui m'a vraiment frappé. Puis là, on se rapproche. On fait souvent International et Québec. Ouais. Jean Béliveau. Monsieur Béliveau, man. Monsieur Béliveau, mesdames et messieurs. Le grand. Écoute, le gros Bill Mm. est décédé en 2014. Pas mon chat, là. Le gros Ouais. Bill de Béliveau, là. Ça Ouais, serait un peu man. bizarre qu'on parle du gros Bill, ton chat, dans le podcast qui est mort depuis 10 ans. Il y a genre un fantôme qui erre chez vous. C'est ça. Ouais, Ouais. man, Monsieur Béliveau, tu sais, il y a 2 noms pour moi qui ressortent quand je pense au Canadien de Montréal, puis c'est Maurice Richard, puis Jean Béliveau. Ben, je pense que c'est pareil pas mal partout dans le monde. Tu sais, il y en a Dans d'autres, le monde là. du hockey, Il on y a s'entend, beaucoup de légendes dans l'histoire du La Canadien. fleur. Tu sais, la fleur. La Mais, fleur va sortir aussi. là. mais Richard puis Béliveau, Ouais. ils sortent du lot. Ah ouais, c'est Pour ben, des raisons différentes. Mhm. Mais Monsieur Béliveau, là, c'était tout qu'un monsieur. C'était un vrai monsieur hockey. Ouais. Tu sais, il était. Il avait une réputation qu'il suivait. Partout où il allait, tout le monde le respectait. Tout le monde aimait ce joueur-là. Exact. Il était impliqué dans plein de causes. C'était un très bon. Un bon homme. Ouais. Non, puis tu sais, il était toujours bien accueilli au Centre Bell. Ben oui. C'était Monsieur Béliveau, là. Monsieur Béliveau. Monsieur Béliveau se pointait, puis ouais, On savait. on savait, puis tu sais, même sa femme, ben, sa défunte, en fait, a pu assister tu sais, à tous les matchs canadiens après. Ouais. Tout le monde sait c'est qui, Madame Béliveau. Là, tu sais, Madame Piqué Béliveau. Souban était super proche de Ah. Madame Béliveau. Mais ouais. Fait C'était que, vraiment beau, ça. Cette partie-là de relation entre ces deux-là. Là. ouais. Je trouvais ça tellement nice. Ouais, puis tu sais, on dira ce qu'on voudra. Là, je fais une parenthèse sur Piqué Souban. Il y a beaucoup de monde qui dit il était trop flamboyant, trop ci, trop ça. Mais Il a le cœur à la bonne place. ce gars-là aimait tellement Montréal. Ouais. Même encore aujourd'hui, il Mhm. dédie de son temps, de son argent Ouais. à Montréal, à des œuvres de charité, comme ce gars-là tripe sur notre ville. Absolument. Puis ça, pour moi, ça... Écoute, quand ils ont refait, là, il y a peut-être... Je pense que c'était après la grosse blessure de Price quand il a comme arrêté de jouer. Là. Ouais. Quand lui et Subban ont refait leur tape légendaire, mais habillé en civil, là, tu sais de quoi je c'était parle. hot. Man, j'ai eu des feelings, là, mon gars. Là. Ah, c'était trop bon. C'était genre, OK, là, comme... Ça, c'était ma jeunesse. Là. Ouais. Carey Price, Piqué Subban. Incroyable. C'est ça. C'était ces deux-là, le duo infernal. Ouais. Mais bref, on a perdu Jean Béliveau en 2014, un autre très grand. Et encore une fois, il y en a beaucoup d'autres qu'on n'aimera pas, là, mais c'est ça. Il y en a beaucoup qui partent de toute façon, on le sait, à chaque année. Là. Ouais. Mais ce qui est arrivé au Canada en 2014, Spotify Ouais. est arrivé en 2014. Hey, ça, là,
Puis j'ai checké un peu par après, tu sais, pour Apple Music. C'est 2015, hein, je pense. C'est assez débile, ce concept-là, tu sais, de se dire qu'il y a autant de musique disponible en streaming. C'est là vraiment que le streaming de la musique a commencé. Le streaming en général, Netflix commençait, ça faisait pas super longtemps. Netflix a commencé quoi, en 2011 peut-être? 2012? Mais c'était Blockbuster avant. Ouais. Ce serait dur de voir le timeline, mais le streaming tel qu'on le connaît, c'est à peu près dans ces années-là. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu ça, Spotify en 2014, Apple Music en 2015, c'est on était dans un monde sans service de streaming pour la musique. Fallait que t'achètes. Exact. Fait qu'on achetait, on avait des CD ou à la maison qu'on importait dans nos ordis. On allait sur des places douteuses comme LimeWire pour aller chercher nos chansons, tu sais, puis où on les achetait, comme tu disais, à l'unité sur, mettons, iTunes. Ouais. Mais tu sais, aujourd'hui, mettons, là, tout le monde a minimalement un abonnement soit à Spotify ou Apple Music. Je connais vraiment pas beaucoup de personnes qui n'ont pas l'abonnement. Puis il y en a d'autres depuis, il y a les YouTube Music, t'as Amazon Music. Mais je dirais que Spotify et Apple Music se démarquent de par leur simplicité, leur plateforme, puis la quantité de musique qu'ils ont. Là. Ouais. C'est vraiment les deux plus gros. Mm-hmm. C'est vraiment impressionnant. Puis ça l'a vraiment permis au monde de la musique, je pense, de se développer niveau marketing. Ouais. Parce que avant, les gens, ils sortaient un album. Puis là, aujourd'hui, les gens peuvent sortir une chanson seulement. Puis une chanson, puis une chanson, puis à un moment donné, pouf, il y a l'album au complet qui apparaît. T'sais. John Mayer a fait ça avec son dernier album. Il a sorti genre 4 des 12 chansons de son album sur l'espace d'un an et demi. Puis après ça, il a sorti l'album au complet. Fait que j'étais comme, je suis content, mais je veux l'album. Ouais, puis il y a d'autres, je connais d'autres artistes aussi qui sortent des EP. Ouais. Plus que des. Fait qu'au lieu, mettons, de sortir un album, ben ils vont sortir 2 EP dans la même année. Fait que, mettons, en janvier, tu sors 6 chansons, puis en juillet, t'en sors 6 autres. C'est tout. Fait qu'en réalité, t'as un album complet de 12 chansons qui aurait été la norme. Ouais. Mais là, fait que t'as 2 fois dans l'année que tu marques. Les gens, parce que veux pas, quand tu sors un album, tu sais, t'es peut-être hype pendant un mois ou deux. Là. Après ça, ça meurt, puis il y a d'autres mondes qui vont te remplacer, c'est normal. Ouais, man. Ça veut pas dire qu'on arrête de l'écouter, mais c'est plus dans les tops, c'est plus dans les discussions. Mais quand tu le fais 2 fois dans la même année, ben automatiquement, t'es important, on va dire, entre guillemets, 2 fois dans une même année. Fait carte sur la map. Fait que c'est quand même cool de voir ça. Puis comme tu dis, juste les chansons à l'unité aussi. Ouais. Il y en a beaucoup dans la pandémie ils se sont permis d'enregistrer. Maintenant, ils ont tous des studios personnels. Ben oui, c'est rendu facile. C'est rendu simple. Pas facile, mais c'est simple. Ouais. On a plus d'outils qu'on en avait. Fait que... C'est plus accessible que jamais. Là. Ouais, c'est fou, man. C'est vraiment fou. Ouais. On n'a pas fini. Non, il y en a d'autres affaires. Il y a d'autres sujets, là. Parce que ça, c'était juste le contexte de où on était dans le monde en 2014. Là, on a des sujets plus spécifiques qu'on voulait aborder. On tombe dans ce qu'on voulait parler. Là. Ouais. Il y a des jeux, pas nécessaires, ben quand même des jeux très importants là, qui sont sortis cette année-là, qui ont changé, qui ont eu un impact, mettons, sur l'industrie du jeu vidéo, dont, entre autres, Mario Kart 8. Qui est sorti sur la Wii U. Cette année-là. C'est la console oubliée qu'on parlait tantôt. La console oubliée, ils ont sorti quand même un des jeux de course les plus populaires au monde. Là, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde ont joué à Mario Kart 8. Ouais. Que ce soit Mario Kart 8 standard ou le Deluxe Edition qui est disponible sur la Switch. C'est malade, là. Ils ont tellement de courses sur ce jeu-là. Ils ont au-dessus de 64 courses. En plus d'avoir les extensions avec d'autres courses qu'ils ont ajoutées dernièrement, depuis peut-être les 2-3 dernières années, puis ils en ajoutent fréquemment, puis ils vont rechercher des courses des anciens Mario Kart. Fait que tu as des courses de Mario Kart quand c'était sur le DS. T'en as sur le Mario Kart de NES. Ça, c'est hot. T'en as de 64, t'en as de GameCube. T'sais. Ils l'ont l'affaire Nintendo quand même. Ils ont compris. Mais Nintendo, c'est juste la corde sensible de la nostalgie. 100%. Du gaming. Là. Mais, ça marche. Ça marche. Ils le font bien, tu sais. Puis c'est ça. Fait que Mario Kart 8, qui est probablement le jeu de course le plus populaire au monde, est sorti sur la Wii U en 2014. Puis ce jeu-là, encore aujourd'hui, sur la Switch, mettons tu veux te l'acheter, il se vend 80$. Ouais, il y a 10 ans. Ce jeu-là a 10 ans. Ouais. Ça dit ce que ça a dire. Moi, ça me jette à terre, mon gars. Un autre jeu qui est sorti aussi il y a 10 ans, Destiny. Ça, là, c'est fucké. Ça, c'est big en salle.
Parce que Destiny, quand c'est sorti, là, les gens pensaient pas que ça allait être big Non. quand même. Je me souviens, là, quand ça avait été annoncé, j'étais comme, OK, nice. Bungie, c'est le studio qui a créé Halo. J'étais comme, wow, ils vont faire un jeu où tu joues online avec d'autres mondes, c'est hot, nanana. Ça l'a pogné, mais ça a été long avant que ça pogne. Ouais. Puis c'est correct parce que c'est un style de jeu que les gens connaissaient pas tant que ça à l'époque, en 2014. Puis finalement, ça l'a pogné, puis comme c'est devenu massif. Regarde là, aujourd'hui où c'est que c'est rendu. C'est un des jeux les plus populaires du Cross-platform. monde. Ouais. Cross-platform. Encore aujourd'hui, tu peux acheter des extensions Ouais. qui sortent, qui mettent à jour. Ouais, ça sort régulièrement. Là. Ouais. Si je me trompe pas, c'est un des peu de jeux sur la PS5 et Xbox, mettons, série X plus que la S, qui se joue en 120 FPS. Ouais, il joue en 120. Il est débloqué pour le 120. Ouais. C'est quand même nice. T'sais, le 2, on s'entend pas, Destiny 1. Ouais. Mais tu sais, depuis, quand même, il y a beaucoup de jeux qui se sont inspirés de ce style d'univers-là. Un peu d'espace avec du PvE, qui est en fait tu joues contre le computer, dans le fond, dans ce jeu-là. Ce qui rappelle un peu Helldivers 2. J'en ai parlé tantôt. Un jeu fantastique. Robbie l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu. Mais oui, Destiny qui est sorti en 2014, qui est un jeu quand même vraiment débile. T'as-tu déjà joué à Destiny? Le deuxième seulement. Le deuxième? Ouais. Ouais, c'est hot. Moi, ce que je me souviens, c'est quand j'ai commencé à jouer à ça pour la première fois, c'est tout le côté visuel du jeu. Les couleurs, mon gars, les explosions, les bombes qui font genre des petits trous noirs, genre super mauve pis tout. Tout est flyé au maximum. C'est vraiment, vraiment intéressant. C'est beau. Ouais. Elder Scrolls Online est sorti en 2014. Elder Scrolls, c'est la franchise qui a Skyrim. Oblivion, c'est comme... Juste des petits jeux. Juste des petits jeux faits par Bethesda, entre autres. Ouais, man. Elder Scrolls Online, ça, là, c'était un méchant flop quand c'est sorti, ce jeu-là. Un méchant flop. Il y avait genre 13 personnes qui jouaient. Là. C'était cave, là. Il y avait personne qui jouait parce que les serveurs étaient pas prêts pour ce genre de ça. C'est un MMORPG, fait que c'est Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. Ouais. Ça veut dire qu'on peut être 200. Comme World of Warcraft. Ouais. Fait que t'as ton bonhomme, puis genre, tu pars dans ta quête, puis tu vas faire tes affaires, puis tu vas battre des méchants, puis tu ramasses des affaires, puis tu reviens au village, puis là, ben, tu te permets de te crafter une armure, une arme, tu sais, des affaires là même, tu vas faire des échanges, tu t'achètes une maison, tu sais, c'est vraiment big, là, tu sais. Mais ça l'a foiré au début, là, c'était pénible. J'ai joué quand il est sorti. C'était pénible? Ah, c'était pénible. Hey, les loadings prenaient 15 minutes, mon gars, ça allait pas bien, là, tu sais. Ça va pas, du tout, en fait. Non. Mais éventuellement, ils ont donné des updates puis tout, puis ça a vraiment débloqué, puis ben, c'est devenu bon, c'est devenu vraiment big. Il y a des gens qui sont vraiment, vraiment, vraiment impliqués là-dedans. T'as-tu déjà joué à... Non, jamais. Ça? Non? Skyrim, de quoi dans ce style-là? Oui. T'as joué un peu à Ouais, Skyrim? un petit peu, mais très, très peu. OK. Tu manques de quoi, c'est bon. Je pense que ça a bien vieilli, Skyrim. Ouais. Il y a encore du monde qui met des mods là-dessus, mettons, sur PC. C'est fou, hein? Puis ils mettent genre du ray tracing, puis tout, le 4K. Là, Incroyable. C'est malade, c'est tellement beau. Mais je t'écoutais parler de Elder Scrolls Online, tu sais que ça a été un flop, puis qu'aujourd'hui, c'est enfin ce que ça aurait dû être. Ouais. Ça fait penser à un jeu qui a 9 ans, lui, il n'y a pas 10 ans. OK. No Man's Sky. Ça, je l'avais acheté plein prix en 2015 quand ça a sorti parce que ça avait Je l'air. suis coupable. Toi aussi? Ben oui. Mais écoute, les promesses de ce jeu-là étaient juste fous. Ben oui. Puis c'était fou, mais le jeu était mauvais à la sortie, mais mauvais. Là. On avait 10% de ce que c'était supposé être. Puis aujourd'hui, Ouais. non seulement il y a une version VR Ouais. qui est sortie, mais même la version standard, c'est ce que ça aurait dû être en 2015. Oui. On n'était juste pas là en 2015. Non. Puis c'était vraiment des petits développeurs aussi là, qui n'avaient pas trop de. C'est genre leur premier jeu. Ouais, puis ils étaient une très petite équipe. Là. Ouais. Mais ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de ça. C'est comme quoi, dans le fond, des fois, il faut mieux persévérer, ne pas abandonner Ouais. quand on a une idée en tête, puis que ça peut être long. Ouais. Mais ça se peut qu'on réussisse au final. Là. Puis ce qui est bon aussi, c'est que ils ont le fanbase pour se permettre de se dire on va continuer de pousser pour eux. T'sais. Fait que je trouve ça nice. Je trouve ça nice. Pas lâché puis qui n'ait pas abandonné leur petit groupe de fans qui est allé chercher plus de fans parce qu'ils amenaient de la qualité puis du contenu puis tout. Exact. Je trouve ça nice. Qui a fait ça. Un autre qui a sorti un de ses derniers bons jeux, parce que depuis, c'est comment je dirais ça? C'est vrai que t'es pas fan des autres après. Comment je dirais ça, donc? Non, je suis pas fan, c'est de la marde après. Assassin's Creed Unity. Ouais. Il était hot, ce jeu-là.
Tu veux savoir quelque chose? T'as jamais joué? Non. C'est ça. J'ai décroché, moi, d'Assassin's Creed après. Le 1 et le 2, je les ai adorés. OK. Puis j'ai décroché après. Pour vrai? Ouais. Oh my God. Pour une raison que T'as pas joué à Brotherhood? Non, c'est pas vrai, j'ai joué à Brotherhood. OK. T'as-tu joué au 3? Je pense que c'est là que j'ai décroché. My God. Je sais pas pourquoi. Avec la guerre aux États-Unis pis tout, là? Oui. Je Oh sais pas my pourquoi, God. parce que j'aime ça. Il est tellement bon. Mais moi, j'ai joué un peu à Black Flag. Mm. C'est ça, Black Flag, right? Mhm. Puis après ça, j'ai juste rejoué à Origin. OK. Puis c'est tout. OK. Il y en a comme manqué plein. On dirait qu'il en sortait trop, puis il y avait d'autres jeux qui sortaient, puis j'étais comme, bah. Ouais. Origins, je pense que c'est le meilleur des nouveaux qui est sorti. Moi, j'ai beaucoup aimé Origin, pour être honnête. C'est le seul que j'ai été capable de faire au complet. Parce que sinon, toi, t'as pas aimé Odyssey. J'ai détesté. Puis l'autre, c'était quoi déjà? Valhalla. Ouais, c'est ça. Valhalla, j'ai pas détesté. C'est juste que j'ai décroché parce qu'il est trop long. Ouais, ça, tu me l'avais dit. J'ai juste décroché. J'étais juste comme, OK, là, lâchez-moi avec vos 160 missions. Là. C'est comme... je sais tellement pas quoi faire que As-tu finalement, je joué au fais rien. Non. Non? Non. Le nouveau... Mirage? Mirage, ouais. Non, j'ai pas joué parce que j'ai vraiment pas entendu des si bons commentaires que ça. J'ai pas eu le goût de m'investir dans lui. Je le jouerais gratuitement s'il était sur une, tu sais, mettons, la PlayStation Pass éventuellement. Là. Ouais. Je le jouerais. Ouais, c'est sûr. Mais Assassin's Creed Unity, qui est Ouais. sorti en 2014, justement, c'était après Assassin's Creed 3, qui est sorti genre 2011, 2012 peut-être, Ouais, ça a l'air que ce soit là que j'ai décroché. dans ce coin-là. Je le trouvais vraiment bon, Assassin's Creed Unity. Puis, l'affaire, c'est qu'il y avait des bugs pas mal au début. Genre, il y a du monde qui faisait juste passer à travers le mur. Puis il disparaissait. Puis là, tu courais, là, puis là, à un moment donné, tu voulais faire un move par-dessus un objet là, qui était dans ton chemin, puis ton bonhomme, il passait à travers. Ah, tiens, Oui, tiens. Il faisait juste courir, passer à travers la table. Des affaires de même. Il y avait des bugs dans ce style-là qui a fait qu'il a décroché quand même beaucoup de joueurs. Mais en tant que tel, c'était quand même vraiment hot, quand même, le concept. C'était pendant la révolte de la Bastille. Oh, En France. Intéressant. C'était hot en maudit. T'allais justement au château de Versailles. C'est T'allais hot. dedans le château de Versailles. T'allais dans la cathédrale Notre-Dame aussi, pendant qu'elle était en construction. C'était hot, là, pour elle. C'est Il y avait nice. bien des affaires qui étaient Très vraiment nice. cool. Ça, c'est quelque chose que Assassin's Creed a toujours su faire. Ouais, C'est définitivement. très intéressant. Des décors historiques, de pouvoir aller dedans. Rencontrer Léonard de Vinci dans le 2. Oui! Ça, oui. c'était insane. Ouais. Ah, c'était vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé Assassin's Creed Unity, malgré ses plusieurs bugs. OK. Un jeu qui m'a foutu la chienne. Mais comme... Oh, pépite. Du vrai, Pépite. Pépite. Du vrai cacamou, là, genre straight up. Là. Alien Isolation. C'est un jeu... tu connais Alien? Ben oui. Tu connais ça? De la franchise de films. Ça dit quelque Hein? chose? OK. C'est... On me dit qu'il y a un petit James Cameron qui a réalisé le deuxième. ouais, c'est ça. Il est pas connu pantoute, lui. Non. On sait pas c'est quoi qu'il a fait. En tout cas... Il fait pas d'argent pantoute. Non, pas du tout, pas lui. Il a fait 3 des 4 films les plus lucratifs de l'histoire. Ouais. C'est ça, hein? Exactement. On dit ça de même. Ouais, fait que Alien Isolation, c'est l'histoire, en gros, c'est t'es la fille de Ripley. Oh. T'es sa fille qui pense que ta mère est morte. OK. Ben, en fait, oui, définitivement, si on a vu les films. Elle meurt. Oui, Ripley, oui, elle Ouais, meurt. c'est ça. Elle meurt dans le 3. Dans le 3, c'est Puis elle est ramenée dans le 4. En tout cas, ça. Ouais, c'est le une 4e, histoire j'aimerais compliquée, mieux ouais. l'oublier, mais bref. Elle revient genre la mère des nouveaux aliens, c'est ça? Ouais, ça serait un débat pour un autre weird, jour. Le ça. 4e était tellement mauvais. C'est tellement bizarre. Puis Mais- parenthèse réalisée par... Faut que je fasse une parenthèse là-dessus, Ouais. excuse-moi. C'est un réalisateur français, Jean-Pierre Jeunet, qui a réalisé Alien 4. Très bon réalisateur, il a fait Le Destin d'Amélie Poulain. Super bon. OK. Il parlait pas anglais. Quand ils ont dit « T'as-tu vu Alien? » Ils ont dit « Je n'ai pas vu Alien. » Hein? S'il vous plaît. Ah ouais. Colin. Merci. Je vais boire à ça. J'en ai besoin. Je m'excuse. Donc oui, Jean-Pierre Jeunet. Ne parlait pas anglais. Ah! Fallait qu'il fasse un film américain. Ben oui, toi. Avec des shots de CGI quand ça commençait à devenir un peu mainstream. OK. Avec un scénario décousu. Ah! C'était pas bon. C'est sûr que non. C'est tout. Parenthèse finie. Merci. Donc, t'es la fille de Ripley. OK. Puis t'apprends que tu travailles pour la même compagnie qui faisait les vaisseaux, qui est dans Alien, j'ai oublié le nom, là. Oui.
Mais tu travailles pour cette compagnie-là, puis là, t'es en train d'en réparer un, tu travailles, tu fais la mécanique, là, whatever. Puis à un moment donné, t'apprends que ta mère est encore en vie. OK. Mais ça se passe-tu dans l'univers des films? Ouais. Parce que j'ai jamais joué. Je l'ai vu, en fait, des années OK. après, puis ça me tentait plus de jouer parce qu'il avait l'air vieux. Ouais. Je sais pas si ça se situe entre quel et quel Mais il est film. officiellement dans le, mettons, le timeline des films, là. Ben, je sais pas si c'est officiel, mais OK. je veux dire, t'es la fille de Ripley. OK. Puis ton but, c'est d'aller voir ta mère est où. Fait que tu te fais envoyer dans une équipe, tu sais, avec une équipe, puis Ouais. là, tu t'en vas pour aller voir dans le vaisseau, parce que le vaisseau dans lequel elle est a besoin d'aide pour se faire réparer. OK. Fait que là, toi, tu t'en vas là, dans l'optique de la réparer. Mais finalement, t'apprends que non, il n'y a personne de vivant sur le vaisseau. Il y a rien qu'un alien, puis les robots. Oui, bien sûr. Comme Ash dans le premier film, puis Exact. tout ça, ouais. Exact. Fait qu'il y a juste un alien, les robots, puis genre des space pirates. Holy shit. That's it. Puis toi, t'es là, t'arrives. C'est-tu un gentil ou un méchant robot? Parce que t'as les deux dans Alien. Ah, c'est tous des méchants. Oh, nice. Il y en a plusieurs. Parce que C'est des méchants qui Ash, sont tous corrompus. dans le premier, je sais pas si tu savais, il est joué par Ian Holm, qui a joué Bilbo dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Ah ouais! C'est lui qui fait l'androïde dans le premier Wow. Alien. Puis c'était vraiment un maudit psychopathe. OK. Hey, je me souviens pas, ça fait tellement longtemps que j'ai vu ce film-là. Je me souviens que c'était bon, par exemple. Les deux premiers sont superbes. Deux Ouais. chefs-d'œuvre. Là. Ouais. Vraiment hot. Avec le genre de chien alien dans le deuxième, là. Dans le 3, ça. C'est dans le 3? OK. Ouais. Dans les considérations? Ouais. OK. Je pensais Réalisé par David Fincher, en plus, son premier film en carrière. Il a fait quoi d'autre, lui? Seven, Gone Girl, Benjamin Button. OK. Wow. Il a fait des gros noms. Ouais. Gros gars. Puis, Un très gros gars. Très gros gars. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Ta mission, c'est d'aller retrouver ta mère, que tu penses qu'elle finalement Ok. est en vie. Puis, ben, en gros, c'est de survivre. Mais t'as pas d'armes tout le long du jeu. Et ça va bien. Fait que t'as juste un fucking genre. Un genre d'outil radar, je pense, qu'ils ont dans les films aussi, tu sais, qui te pointent Mhm. quand il y a des mouvements. Ouais. Puis, je crois qu'il y a un mode que la manette de la PlayStation peut capter quand tu parles, quand l'alien est proche. Ça, c'est hot. Tu peux le mettre sur une difficulté vraiment intense. Là. Ouais. Puis genre, si tu parles, l'alien, il t'entend, puis il s'en vient vers toi. Fait que là, tu te caches dans la case, puis là, faut pas que tu fasses de bruit. Fait que dans le fond, le but du jeu, c'est de te sauver tout le long. Ouais. Puis ben, de te sauver, puis là, ben, de trouver moyen de te rendre au prochain vaisseau. Mais là, t'apprends que dans le prochain vaisseau, il y a genre 3 aliens. Puis à un moment donné, si t'en vas à quelque part, puis il y a un nid d'aliens. Oh my God. Ah ouais, je te dis, c'est terrifiant ce jeu-là. Là. Ça fait tellement peur. Mais c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Puis il y a un autre jeu très important dans sa franchise en soi, Dark Souls 2, Oui. qui est sorti en 2014. Une des franchises de jeux que moi j'aime beaucoup. J'ai pas joué au 2, moi j'ai commencé à jouer dans ce style de jeu-là à Dark Souls 3. OK. Dans les Dark Souls en soi, mais sinon dans les Souls-like, le premier que j'ai joué c'est Sekiro. Qui est un jeu que, comment je dirais ça, je peux pas le recommander à quelqu'un qui est un peu stressé dans la vie. Mais genre un petit peu stressé, si t'as 1% de stress, Tu joues pas. c'est pas pour toi. Bon. Mais c'est malade. J'aime tellement ce style de jeu-là. C'est dur. Tu le sais. Avec Elden Ring. C'est Je difficile. suis encore traumatisé. Ça te prend beaucoup. Ça te prend beaucoup de persévérance. Ouais. Mais c'est vraiment cool, pareil, parce que faut que tu te battes le cul à passer le fucking méchant. C'est même pas un boss. Faut juste que tu battes le méchant pour te rendre au point B. Mais le Asti, il est tout le temps là, puis il débarque avec sa gang de chums. puis C'est tu comme peux le pas gros passer. Chris au début d'Elden Ring, là. Avec sur son cheval en or. là. Hostie de tabarnak. Rien de moins. Hey, lui, là, hostie qui m'a fait sacré. Ouais. Mais sacré, là. Ouais, mais passe à côté. Ah, non. Non. Moi, je voulais me battre. Ben oui, t'as mangé Il une me, petite volée. il me cherchait. Ouais. Pense pas qu'il te cherchait. Je l'ai Il trouvé. était juste là, puis il se promenait avec sa grosse affaire ici. Non, il me cherchait. Ok. Il te provoquait, le petit maudit. sur Oui, son c'était un cheval. pas fin. Ouais. Oh, le petit tabarnak. Fait que voilà. Fait que ça, c'est je pense, les plus gros jeux qui sont sortis en 2014 qui valent la peine d'être mentionnés. C'était quoi, toi, mettons, ton jeu de 2014 que t'as joué? Je gamais vraiment moins à cette époque-là. Ok. Fait que c'était probablement NHL. Sûrement. Parce que c'est le seul jeu que j'ai joué toutes les années depuis 2004, genre. Je comprends. Fait que ça serait sûrement celui-là. J'ai vraiment recommencé à gamer intense quand j'ai eu ma PS4, justement, Ok. l'année d'après. Je comprends. J'ai quand même un 2-3 ans où est-ce que j'étais moins into it. Ouais. Toi, ça serait quoi? Là, ensuite, tous ceux-là. Ben, dans eux, c'est Alien que j'ai joué le plus. OK.
J'ai joué quand même pas pire à Destiny, mais je me souviens qu'à cette époque-là, je jouais beaucoup à Skyrim. Ok, Qui était nice. sorti avant, là. Mais je jouais beaucoup à Skyrim. Genre, c'était un problème. Ça allait pas bien. Un problème. Ça allait mal. Veux-tu qu'on en parle? Non, merci. Ok. Voilà. Fait que c'est ça qui s'est passé dans le monde des jeux vidéo en 2014. C'était une grosse année. Ouais. Il y a 10 ans. Mhm. On le répète, c'est fou raide. Ouais. Moi, je suis allé sortir les films marquants de 2014. Il y en a eu plus, évidemment. Je suis allé sélectionner peut-être les 8-9 qui sont sortis du lot. Puis je vais finir avec ceux qui sont pour moi les 2 pires de cette année-là. Surtout un en particulier là, qui m'a vraiment marqué. Ouais. Mais il y en a un qui m'a marqué encore plus, mais du point de vue positif. Interstellar. Ouais. Man, Mhm. mon film préféré à vie a 10 ans. Ouais. Je me rappelle encore du feeling quand j'ai vu ce film-là au cinéma pour la première fois. Puis Ah ouais? je capotais. Là. Moi, je l'ai pas vu en 2014, ce film-là. Non? Non, je l'ai vu genre en 2017, 2018 peut-être. Honnêtement, voir ça sur grand écran, c'était une expérience. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça va être malade mental. La scène où ils reviennent dans le vaisseau, que pour eux, c'était une coupe d'heure sur la planète, mais c'était 23 ans en haut. Ouais. Il y a eu un silence collectif. T'as entendu comme une espèce de... que tout le monde a arrêté de respirer. C'était genre... Ah ouais. Ils ont catché. Tout le monde a en catché même temps. Oh non, il a passé 7 heures là-dessus. C'est ça? 7 heures? 2 heures? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, pour eux, je me rappelle plus. Ça fait un bout que j'ai vu le film. Mais je sais que c'est 23 ans pour lui qui est en haut. Ouais, ils ont pas passé beaucoup de temps. Là, Non, sur c'est la une coupe planète, d'heure, là. là. C'est ça. C'était une heure, c'était 7 ans. C'est ça. C'est ça. Une heure, c'était 7 ans. Je me rappelle la scène, là, je me repasse dans ma tête. Une heure, Fait c'était qu'ils ont 7 ans. passé un peu plus que 3 heures. À peu près. Ok. Sur la planète. Mais tu sais, le silence collectif, c'est pour ça que tu vas au cinéma en salle. C'était fou. Puis la fameuse scène quand il revoit sa fille, quand elle est rendue vieille, tout le monde broyant collectivement, tu sais. C'est sûr. Ça détruit quelqu'un, ça, là. Le chef-d'œuvre de Christopher Nolan pour moi. Ce qui a cimenté, pour moi personnellement, le fait que c'était mon réalisateur préféré, ça a été ce film-là. Ok, je comprends. Avec raison. Fait que ça a été un film marquant. Gardien de la Galaxie 1. Ça, c'est malade. Et il est sorti en 2014. Ça, c'était cœur, hein. C'est tellement hot. Ce film-là, je l'ai vu, puis j'étais allé le voir avec aucune attente. Moi, honnêtement, j'avais peur. Ah ouais? Parce que j'étais comme, c'est quoi ce concept de con? Ah ouais? Je connaissais pas tant les gardiens à cette époque-là. Tu parles au niveau des BD. Ouais. Puis j'étais comme, ça a vraiment l'air imbécile. Ok. Moi non plus, je les connaissais pas. Que j'avais tort. Oh my god, hein? Ah ouais, j'avais Fait qu'on tort. s'embarquait dans quelque chose. Moi, Les 3, ils ont été bons. Les 3, c'est des masterpieces. Mais James Gunn, hein? Voilà. Il sait ce qu'il fait. Voilà. Incroyable, ces films-là. L'autre d'après, il m'a fait mal un peu. Parce que l'autre d'après, j'ai l'impression qu'il vient de sortir. Ouais. Ouais. c'est Captain ça, America. Quand on regarde le fait que ça fait 10 ans, là. Ça, j'ai vraiment eu mal à mon petit cœur. Ouais. Captain America de Winter Soldier a Sacrifice. 10 ans. Hey. Le deuxième, peut-être troisième meilleur film du MCU. Ever. Il est facilement dans mon top 3 Ouais. du MCU. Ouais. Le premier des frères Russo. Oui. D'une série de 4 films. Leurs 4 films ont été... Des masterpieces. Wow. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre. Un après l'autre. On peut-tu les ramener? Genre. C'est tout. Puis comme ils ont fait les 2 meilleurs Captain America puis les 2 derniers Avengers. Tiens. Juste de même, je Puis, pense qu'ils savent ce qu'ils font. Dans ces 2 derniers Avengers-là, il y en a un que c'est un des plus grands films des films les plus créatifs aussi. Ouais, c'est le deuxième derrière le premier Avatar. Tiens. Ça veut dire. Je dis ça, j'ai rien. Endgame ou Infinity War qui a le plus de cash? Endgame. Endgame? Ouais. Toi, dans ces 4-là, c'est Infinity War ton préféré. Ouais, Infinity War. Hmm. Toi? Mon préféré, je pense que c'est Endgame. OK. Mais le meilleur, c'est Infinity War. OK, make sense. Tu comprends la nuance? Ouais. C'est ça. Un autre. Dallas Buyers Club. Ouais. Film de Jean-Marc Vallée. Ouais. Québécois d'ici. Yep. Qui a donné à Matthew McConaughey son Oscar, pardon. C'est ça, il a gagné son rôle de meilleur acteur Ouais. sur ce film-là. Exactement. Il a-tu déjà gagné avant ou Non, après? non. Hey, c'est une grosse année pour Matthew, Colin. Interstellar puis Dallas Buyers Club, man. Tabarouette, j'ai pas catché ça. Puis ce qui est fou avec Dallas Buyers Club, c'est que il y a eu une couple d'années où est-ce que Matthew McConaughey, c'était un peu la risée d'Hollywood. Tu sais, il faisait des films cons là, dans les années 2000 où est-ce qu'il était... Sarah. Ouais, c'est ça. Là, tu sais, des rom-coms où est-ce qu'il était un imbécile, womanizer, puis ce gars-là est vraiment talentueux, là. Puis il a comme décidé qu'il était temps qu'il devienne sérieux. Puis ben, il a fait Interstellar puis Dallas Buyers Club. Ouais. C'est ça. Il s'est dit, là,
je change mes affaires. Là, Puis ça l'a propulsé. Hey, c'est malade, là. L'autre d'après m'a frappé aussi parce que ce film-là, ça a été une révélation pour moi. Whiplash. Ouais. Oh my God. C'était un Whiplash pour moi, ce film-là. Man, J.K. Simmons. J.K. Simmons. C'est tout. J.K. Simmons, merci. La scène finale. Ouais. Big. Ce film-là, mon gars, m'a tellement jeté à terre. Il fait partie de mes films préférés à vie. Ben, avec raison. Puis je l'ai vu juste une fois. On dirait que j'ose pas le regarder encore. Mais je veux absolument le réécouter. Là. Mais on dirait que je suis pas game de le réécouter pour pas briser le piédestal sur lequel je l'ai vu. Oh, ça le brisera pas. Non, hein? Je l'ai vu 2 fois. Puis à la fin de ma deuxième écoute, j'avais encore juste une seule chose à dire. J.K. Simmons. C'est ça. Ah ouais, c'est clair. Genre, cet acteur-là, là, il est tellement bon. Oh my God. Il est hallucinant là-dedans. C'est un des premiers gros films de Miles Teller aussi. Ouais, effectivement. Puis ça a été le premier de Damien Chazelle qui a réalisé depuis La La Land, First Man. Il a été le plus jeune réalisateur nominé pour un Oscar du meilleur réalisateur à 32 ans, si je ne m'abuse, ou 33. Pas mal sûr que c'est 32. Wow. Ça, c'est toi puis moi, un an plus vieux. Là. Wow. T'es le plus jeune oscarisé, le plus jeune nominé aux Oscars de l'histoire. C'était carré. Comme dans la section réalisation, là, on s'entend. Maudit, celle-là. Whiplash, chef-d'œuvre, ce film-là. Ah, j'ai adoré ce film-là. Juste au début, man, le film, comment il commence, là. Il est là sur son snare, là. Pow! Ouais. Pow! Puis il fait juste accélérer tranquillement, pas vite, là. Il augmente son beat, là. C'est fou, raide. Puis là, il se rend à une vitesse incroyable, là. C'est malade. Le drum, c'est basé beaucoup sur le style de Buddy Rich, qui est un des très grands drummers jazz de l'histoire. Ça, je savais pas. C'est basé beaucoup sur son style. Je sais même pas, en fait, si c'est pas un lien genre avec son histoire. Mais ça se pourrait. Faudrait aller rechercher, mais ça se pourrait très bien. Mais je suis vraiment pas convaincu que c'est ça. Mais je sais que c'est basé sur son style de drumming. Ce qui est vraiment hot parce que c'est un hommage, en fait, à lui, là, le film. Là. C'est hot. De la façon qu'il joue, mon gars, là, c'est hallucinant. Là. Le bout où ce qu'il joue dans le film, puis qu'il a les mains en sang, là. Man. Ah, c'est fou, mais là. c'est pour ça que je dis la fin, quand il fait juste taper sans arrêt, puis il sue, puis il a les mains en sang, mais il continue. Ouais. Puis le prof, il est comme, arrête. L'autre, il est comme, non! Il continue. Ah, c'est bon. Quel film! Ah ouais. Mais quel film! Hein? Mais quel film! Je sais tellement pourquoi tu fais ça. Non, mais tu sais, c'était bon. Ouais. Y a quelqu'un qui va trouver ça bien drôle. Ou pas. Ouais, ça va être un des deux, en fait. Je sais pas trop lequel des deux ça va être. Gone Girl, man. Ouais, man. Je parlais de David Fincher tantôt. Gone Girl, là, c'était quand Batfleck. Ben Affleck était dans ses workouts pour faire Batman vs Superman. Oh, ouais. Fait qu'il fait le personnage d'un homme normal et il est beaucoup trop gigantesque pour être un homme normal parce que le gars est buff. Ah ouais, il est énorme. Mais trêve de plaisanterie, ce film-là était insane. Je l'ai pas vu. Non, fait que je dirais rien de plus sur le film. Mais ça, c'est je pense que j'ai entendu parler du punch assez souvent. Là. Avec lui puis Rosamund Pike, qui est excellente dans ce film-là. Okay. Une calice de folle, mais qui est excellente. On les aime. Mais en même temps, les deux sont assez cinglés, je te dirais. Là, c'est la représentation même d'une relation très toxique. Good. Mais comme toxique à un niveau extrême. On en connaît toutes des relations toxiques dans la vie. Là. Ouais. Mais celle-là est comme un niveau de plus. La trame sonore de ça, c'est Britney Spears qui l'a fait? Non, mais tu sais, faut pas que tu me fasserais de même. Peut-être. Je vais te laisser le découvrir. C'est peut-être Britney Spears qui l'a fait, imagine. Ensuite, Dawn of the Planet of the Apes, le deuxième de la trilogie. Il est bon, ce film-là. C'est le meilleur des trois, je pense. Il est très bon. Pour vrai, là. Oh my God, c'était débile. Avec Gary Oldman. Ouais. C'est cœur, hein. Le caméléon. Par excellence. Il est dans tout, cet acteur-là, puis on le reconnaît jamais tellement qu'il est bon. À chaque fois, oui. À chaque fois, je le regarde, je suis comme, il joue dans quoi? Ah, si. Sirius Black. C'est Black. T'sais? Mais en même temps, ça montre à quel point il est juste trop solide. Il est malade. Excellent film. Encore aujourd'hui, le CGI de ce film-là est impeccable. La qualité visuelle. Oui, tu le dis, là, le CGI est impeccable. Ça a 10 ans, puis les singes ont l'air aussi réalistes qu'il est en 2014. Oh, ouais. J'ai regardé justement ces films-là, les trois, là, la trilogie avec Vanessa, il y a peut-être un mois. Ouais. À peine. Une couple de semaines. Là. Puis je me disais, ça se peut pas que ça fasse
aussi longtemps que ces films-là soient sortis. C'est une scène, hein? Ils sont tellement bons, visuellement parlant, là, c'est tellement beau. Ouais. Puis ben, on a des Ant-Man Quantumania. Puis on a des The Marvels. Puis on a des scènes comme dans Thor Love and Thunder avec la tête du kid. Oh, man. Viens nous aider! Oh, Viens nous aider, man. Thor! On est pris dans une cage. T'sais, on a des scènes de même en 2023, 2022, Ouais. 2024. Pour un film qui a Fuck, 10 man. ans, On a un film qui de est 10 genre impeccable de A à Z. Là. Ah ouais, genre, je pourrais presque pas faire la différence. Mettons que je te regarde, là, puis le CGI Bonjour. du singe à côté. Je ferais pas la différence entre toi et le singe. Je sais pas à quel point faut que je prenne ça comme un compliment ou une insulte. Oh, c'est drôle ça. Excuse, je pouvais pas m'empêcher de dire ça. Oh my god, je savais pas que je m'alignais vers cette joke-là. Mais wow, Mais écoute, je suis fier de l'avoir je fait. suis maintenant un singe. Un beau petit singe. Allô. Ah oui. Parlant de deux singes. Oui. Deux singes très cons. Oui. Mais Toi- c'est bon ça. 22 Jump Street Ah ouais. à 10 ans. Ah ouais. C'est drôle. Hey, ça, c'est drôle. Maudit qu'ils sont épais. Ah, c'est que je les aime ces films-là. Je les Encore, trouve tellement bons là. encore aujourd'hui, la scène où est-ce que le personnage de Channing Tatum réalise... Qui est gelé. Non. Non? Quand il réalise que son partner slash son meilleur ami Ouais. couche avec la fille du capitaine. Bon. Man, C'est je tellement fucking broille dans cette scène-là. Ah ouais. Tellement que c'est Puis la drôle. face de Ice Cube là, il est comme. Ouais. Il Oh regarde. man, Ice Cube, il est... Puis tu sais, c'est les jokes, genre, deuxième degré, pas drôles, qui deviennent drôles dans ce film-là. Genre, tu sais, juste quand il arrive, Ice Cube, son bureau, c'est un, c'est un cube, C'est un de, cube verre. de verre. Oui. Puis t'as l'autre qui dit « Oh, it looks like he's in a cube of ice. » Puis t'es juste comme « Man, c'est tellement con que c'en est drôle. C'est bon. » Ah, sont bons ces films-là, sont Mais- vraiment bons. Mais moi, une des scènes que j'ai trouvé la plus drôle dans ce film-là, c'est quand ils sont là, puis ils font genre un bust sur des... Ils font-tu un bust ou ils vont en faire un, je sais pas trop. Faut qu'ils se préparent à aller faire une mission d'infiltration, genre Oui. pour aller observer les petits bums, tu sais. Ah, je sais tellement aussi que tu t'en vas avec ça, mais oui. Ils sont là, ils sont assis, puis ils mangent des chocolats, genre des biscuits Oui. qui sont faits donner par un des colocs, tu sais, Ouais. de la chambre en face. Ah, les deux jumeaux. Les deux jumeaux, ils sont là, puis ils mangent leurs affaires. Puis il y a l'autre qui arrive, il est comme « Oh shit, tu sais que ces biscuits-là sont pleins de THC? » L'autre, il est comme « Hein? Ben non, ils sont pas pleins de THC. Oh ouais, ils sont vraiment pleins de THC. » Puis là, il y a le personnage de Channing Tatum qui fait juste dire « Ah, une chance que moi, de toute façon, j'ai vraiment une résistance super élevée. Hein? Ça coupe. » Puis là, c'est la scène d'après. Ils s'en vont en courant, genre « Ah! » Puis quand il fait sont 25 trous dans le plancher, puis juste bzz, bzz, bzz. Puis t'as juste Jonah Hill qui est comme « Je suis tanné, je suis tanné. » C'est tellement fucking drôle, ce film-là. Ah, ça m'a jeté à terre. C'est rare que je vais dire ça, mais le deuxième était meilleur que le premier. Ah, ouais, J'ai aimé les deux, mais le deuxième, là, genre, ouais. je braillais quand j'écoutais ce C'est film-là. dans ce film-là le fameux « My name is Jeff ». Oh my god, oui. C'est dans ce film-là, c'est... Ah, que c'était bon. Oh, man. Quel bon film. Ah, Wow. c'était excellent. Avec son... le slam poetry, là. She's dead! Oh my god! Que c'était wrong! Puis drôle! Je suis plus capable. J'entends les scènes dans ma tête, puis je trouve ça tellement Faut que je drôle. l'écoute bientôt, ça veut dire. Ça va être une affaire à faire, ça. Oui. Un peu moins drôle, le prochain. Oui. Hunger Games Mockingjay Part 1. Ouais, man. Fait que c'est comme dans la frénésie du Hunger Games et de on imite Harry Potter et on sépare notre dernier film en deux. Ouais. Pas très bon. La deuxième partie était pire, je pense, mais le premier était pas non plus excellent. Puis c'était Ah ouais? comme au. Il me semble que j'ai trouvé bon, moi. Moi, j'ai aimé le 1, j'ai adoré le 2. Ouais. Troisième, j'ai trouvé médiocre. Le quatrième, j'ai trouvé mauvais. Tant que ça? Ouais. Faudrait que je les réécoute. Mais entre le 3 et le 4, si t'es mets ensemble, t'enlèves le superflu, puis tu fais un bon film de 2h30, t'aurais eu un troisième solide film aussi, je pense. Ah, ok. Ils ont juste trop étiré la sauce, à mon Je comprends. avis. Là. Non, je comprends ce que tu dis. Mais reste que, tu sais, cette année, on a eu un prequels qui est sorti à la fin de l'année passée. Ouais. On a eu le prequels qui est sorti, là, mais ça fait déjà 10 ans que l'avant-dernier est sorti. C'est malade. Au sommet de la carrière de Jennifer Lawrence, c'est fou raide. Ben, au sommet. C'est ce qui l'a propulsé, en fait, là, parce Ouais. qu'elle a pas fini sa carrière, là. Non, mais dans le sens qu'elle a jamais été aussi big depuis qu'elle l'était à cette époque-là. Ouais. C'est fou. Mais, hein. Je vais skipper le prochain parce que je vais le garder pour la fin. Ok. Godzilla Ouais. a 10 ans. Puis ce qui est quand même fou, c'est que cette année, il y a eu la série Monarch qui est sortie. Ouais.
Fait que ça fait 10 ans qu'on travaille sur le même univers, en fait. C'est fou, hein? C'est quand même cool de voir que ça l'a perduré puis ça l'a pas... Ouais. T'sais, ils ont pas fait 1 million de remakes, en fait. Là, ils ont construit autour de ce film-là. Ouais. Mais je me souviens pas l'avoir vu, ce Godzilla-là. Non? Je me souviens pas avoir vu ce film-là. C'est le meilleur de la gang. Peut-être que je l'ai vu, mais je me souviens pas du tout l'avoir vu. Il est vraiment bon. Moi, je te le conseille. Il est avec... C'est-tu lui qui était avec Millie Bobby Brown? Non. Non, ça, c'est le deuxième. King of Ok. the Monsters. Ok. Celui-là est avec Elizabeth Olsen. Ah ouais? Ouais. Wow. Ouais. Non, je me souviens pas du tout de ce film-là. C'est sûr que je l'ai pas vu. Je m'en souviendrai. Bon, Elizabeth Olsen. Fait que mets ça à ta liste. Et là, lui que j'ai skippé, que je voulais garder pour la fin, Ouais, man. c'est le... Ben, en fait, on pensait que ça allait être la dernière fois qu'on allait le voir Ouais. dans ce rôle-là, mais The Amazing Spider-Man 2 est Ouais, sorti il y a 10 ans. C'est incroyable. Ça fait 10 ans que Andrew était le Spider-Man. Ça fait 10 ans que on n'a jamais eu une version de Spider-Man bon de même. Ça fait 10 ans que j'ai pleuré le plus au cinéma jusqu'à No Way Home. Hostie, mon gars. C'était... La scène que Gwen tombe, là. Man. Puis... Toi, c'était Interstellar là, que t'as Ouais. senti le cinéma, c'est genre retenir Ouais. son souffle. Là. Moi, c'était là. La shot qui m'a le plus frappé, que le cinéma était en silence total, mon gars. C'était là, hein? Il y avait du monde, je sentais tout le monde fucking fébrile, fucking sensible, fucking fragile. Puis j'étais comme, non. Puis là, il lance sa toile fait une forme de main Ouais. pour aller chercher Gwen. Mon gars, oh my god! Puis là, elle tombe, elle se cogne la tête. Pow! Une seconde. Puis tu sais que c'est fini. Puis, tu sais, Oh man, T'es comme moi. Là, me détruit. trip sur Spider-Man. Oh oui, je suis Fait bien raide, là. Je le savais où ça s'en allait avant même que ça se passe. Oui, Tu sais, dans le sens, tu regardais son accoutrement, le coat qu'il apportait. Déjà là, j'étais genre... On était vers la fin, puis j'étais juste comme, ah, c'est Chris, Ça s'en vient, ça ils s'en vont tuer Gwen. oh, oui. Mais il n'y avait pas le choix. Ils vont tuer Gwen. Faut Non, qu'elle mais meure. tu sais, tu dis, ils vont peut-être les tirer. Mais dès que j'ai vu comment elle était habillée, j'étais comme, c'est fini, c'est là que ça se passe. Quand ils ont monté dans la tour, puis que là, Goblin s'en est mêlé, j'étais comme, non, je suis pas prêt à ça. Je suis Non. pas prêt à ça. Non. J'étais pas prêt à ça. Oh Le my God. acting de Andrew. Il méritait un Oscar drette là. Puis tu sais, ce qui est encore plus fou, c'est que c'était sa blonde à l'époque. Ouais. Fait que clairement, il a dû aller chercher dans le fond de ses feels de qu'est-ce que ça lui ferait de le voir sa blonde dans ses bras, Oh my god. dans cette cet état-là, tu scène-là. sais. Man, c'est fou. Puis tu sais, Andrew, c'est, on l'a déjà dit plusieurs fois, not Spider-Man. Ouais. Puis malheureusement, le film a pas eu la réception à l'époque escomptée. Non. Puis c'est... Parlant de ça, j'ai vu une entrevue vraiment drôle d'Andrew il y a pas si longtemps qu'il y a quelqu'un qui a demandé comme... il y a plein de monde qui te réclament, qui veulent que tu aies un troisième Spider-Man, tu sais, des choses comme ça. Puis tout ce qu'il a répondu, c'est « Vous étiez où en 2014? » Oh wow! Oh, c'est bon! Ouais. Ben, ma gang, esti. Une chance, il y a eu sa rédemption dans No Way Home en 2021. Ouais. Mais ouais, man, Amazing Spider-Man 2, ça fait déjà 10 ans. Oh. Puis autant, il y a, tu sais, moi j'adore ce film-là. Je l'adore. Moi, C'est le plus beau je suit capote. Oui. live action qu'ils ont jamais fait. Sans aucune exception. C'est les meilleures scènes de, je sais pas comment dire ça, mais de swingage. Ouais. Tu sais, avec les plans, là, qu'on voit juste son chest avec le vent qui bouge Ouais. sur le suit. Tu savais que les mouvements de Spider-Man qui se balancent à travers la ville, il y avait vraiment quelqu'un qui était attaché, Ouais, puis ils ont filmé cette personne-là swinguer chou, pour se rendre à quelque part, puis se Ouais. rendre ailleurs. Surtout la scène dans le premier, là, quand il est en dessous du pont. ouais. Ben, pas du pont, mais où il y a le tramway qui passe sur le dessus. Surtout cette scène-là. Tu le vois quasiment, là, tu vois quasiment les cordes. Là, C'est genre. fou, là. C'est malade comment ils ont fait ça. C'est tellement plus réaliste, c'est tellement plus... Ben, c'est les plus belles. c'est Encore les- aujourd'hui. C'est les meilleurs mouvements là, de Spider-Man. Ouais. C'est probablement le Spider-Man qui a le plus saisi comment bouger comme Spider-Man. Ouais, ben, il a l'air d'une araignée quand il bouge. Autant dans ses combats que juste quand il parle, que juste comme sa posture à Andrew Garfield, comment Ouais. il se tient. Tu peux pas avoir... En tout cas... La scène à Je m'en Times porte- Square, là. Oh man, la scène à Times Square contre fucking Quand Electro, là. quand il perd un de ses deux shooters qui est brisé, puis il se sert de un pour sauver les Il deux. split en deux comme quand tu bloques une hose. tu sais, Genre, c'était Ah. fucking hot. au ralenti, tu sais. Puis là, il tire d'un côté, il ramène le bras de l'autre pour pas qu'elle touche Ouais. le poteau qui est plein d'électricité à cause Ah, d'électro. c'est insane. Il attrape un char de police.
Puis là, après ça, la scène finie, il y a le chapeau de pompier. Alright, guys! Tu te rappelles-tu qu'est-ce qu'il dit quand il attrape l'auto justement du policier? Non. Il dit, je suis content que tu sois pas un de ces policiers qui a un cheval. Oui! C'est tellement Spider-Man Mais comme c'est commentaire. ça, c'est cette quip-là qu'on veut. Là, Puis, fun fact aussi, je reviens sur la mort de Gwen, mais tu sais, elle meurt où est-ce qu'il y a une horloge. Ouais. Puis, tu connaissais-tu l'histoire derrière ça? Pourquoi ils ont fait ça là? Non. OK, fait que, tu sais, l'horloge, elle lâche. Ouais. Puis Peter, il la retient avec son pied. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Puis là, le mécanisme, il bouge comme plus, fait que le temps, il est genre figé. Il arrête le temps, ouais. Puis là, ben là, ça coupe sa toile, puis là, le temps, il flippe. Puis c'était pour dire, même quand t'es Spider-Man, tu peux pas contrôler le temps. En voulant dire, tu sais, elle, sa destinée, c'était de mourir. Fait que même lui, il pouvait pas l'empêcher. Ah, c'est bon! C'est hot, hein? Pourquoi le monde n'aime pas ce film-là? Il était où en 2014, ce monde-là? Fuck, man, c'est bon! Andrew, on t'aime. Fuck, c'est bon! Man. Ça me fâche. Je veux l'écouter. Je te vois tellement arriver chez vous le soir, faire comme, on écoute Spider-Man 2. Non, Vanessa, elle veut pas l'écouter. À cause de la mort de Gwen. Elle a plus pleuré, je pense, à la mort de Gwen que la mort du chien dans I Am Legend. Et John Wick. Mais est-ce qu'elle a plus pleuré à la mort de Hachi dans Hachi? Je sais pas si elle a vu Hachi. Parce que Hachi, Je Big, pense que là. ça ne remettrait jamais. Genre, moi non plus, je l'ai pas écouté. Je suis encore traumatisé par Hachi. Moi, je veux pas écouter Hachi. Comme. Je veux pas, parce que je m'en remettrai jamais. Tu sais, on en a parlé plusieurs fois, là. On aime beaucoup les animaux. Fait que ce film-là vient me détruire à toutes les fois. Je peux pas me permettre d'écouter ça. Je vais mourir. Ah non, man, ce film-là, il vient me chercher à un niveau. Mort de déshydratation, cause Hachi. C'est tout. Oh, ben, j'imagine juste la tombe. C'est ça. Podcaster incroyable. Amoureux fantastique, mort à cause de Hachi. C'est incroyable. Ouais, man. Amazing Spider-Man 2. Ouais. Fuck, man, c'est bon. Merci. Je l'étudie. C'est bon. Tu l'as dit, c'était bon. Okay. Puis je suis d'accord. Je l'aime, ce film-là. Puis je vais finir avec mon pire film de 2014. Puis je l'ai dit tantôt, je suis un mordu d'histoire. J'adore l'histoire. Là. Tu le sais. Pompéi. Ouais. est sorti en 2014. Ouais. J'étais plein d'espoir pour ce film-là. OK. Quand même une catastrophe qui a marqué l'histoire, justement. Un peu, oui. Tout le monde sait c'est quoi, justement, le fameux volcan qui est en éruption, puis ce que ça l'a causé, ce que ça l'a détruit. Ça l'a figé une société complète. Exactement. Dans le temps. C'est fucked up, là. C'est vraiment weird ce qui est arrivé là, puis ils ont fait un film là-dessus. Ouais. Je m'explique pas encore 10 ans plus tard pourquoi ils ont fait ce film-là si c'était pour être ça. Ouais. Fait que j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là parce que j'ai pas tant envie d'en parler. Je voulais juste noter le fait que cette déception avait déjà 10 ans. Si tu veux voir de quoi de nice par rapport à Pompéi, oui. Regarde Pink Floyd live à Pompéi. Oui, ça c'est fucked up. C'est un show de musique qu'ils ont fait j'ai déjà vu. live à Pompéi. Mon gars, c'est malade mental. Incroyable. Bref. Musicien incroyable, dans un lieu incroyable, qui donne une expérience incroyable. Ouais. C'est ça. C'est dit. Tout est dit. Ouais, man, tout est dit. Tout est dit, Stéphane. Tout? Ben, tout. Pas tout. Il reste encore des affaires à dire dans la vie, j'espère. Parce que là, mais là, elle est finie. Mais tout de là est dit. Oui. Fait que 2014 est fini. Demain, on fait 2015. Non, c'est pas vrai. Mais l'année prochaine, on va être encore là. Mais c'est un concept que je trouve vraiment intéressant. C'est une bonne idée que tu as eue de faire un retour sur il y a 10 ans. Ouais, mais en fait, ce qui m'a inspiré, ça a vraiment été ça. C'est que ça a été Winter Soldier. Je vais pas te mentir. Okay. Parce que je scrollais, en fait, pour voir quoi écouter. Ouais. Comme on fait tous, des fois. Là, on scroll tous les millions de services qu'on a. Pas de temps en temps. Puis je suis tombé sur Winter Soldier. Puis je suis comme, ça pourrait être popé, tu sais. Fait que j'ai cliqué dessus. Et là, j'ai vu l'année. Puis là, j'ai réalisé que c'était comme, oh my god, ça fait 10 ans de ça. Puis ça fait. On dirait que je réalisais pas que le film était si vieux. Tu sais, c'est jeune, en réalité, 10 ans, c'est pas beaucoup, là, mais c'est vieux quand même. Ouais. Quand on considère que, justement, je me rappelle exactement où j'étais, qu'est-ce que je faisais, avec qui j'étais, whatever, en 2014. C'est pas de temps loin, mais c'est loin. Puis c'est là que j'ai fait comme, ça serait cool de voir c'était quoi cette année-là, tu sais, en rétrospective. Puis on est allé sortir tout ce qu'on a sorti aujourd'hui. Ouais. Au bout de la ligne, c'était une belle année. Ouais, quand même, ouais. Au bout de la ligne, il y a eu des belles affaires. Interstellar, qui est sorti en 2014, c'est hot. Ben, gars, ça fait 10 ans que ce film-là occupe mon top 1. Voilà. Fait que, puis je sais vraiment pas ce que ça va prendre pour la déloger de cette position-là. Ouais, je sais pas. Écoute, Nolan a fait un deuxième chef-d'œuvre cette année en Oppenheimer, puis il est derrière. Fait que ouais, hein? je sais vraiment pas ce que ça va prendre pour bouger Interstellar de sa place. Je pense qu'il est locked. Il est barré. Ouais. Il peut pas bouger de là. Non, je pense pas. Moi non plus.
Je bougerai pas de site. Ben oui, je vais m'en aller chez nous, mais je veux dire, avec le podcast. Je vais m'en aller chez. J'espère bien. Je vais aller me coucher dans ce pas vrai. Je te niaise. De wow! Ouais, fait que moi non plus, je bouge pas, toi non plus, j'espère. Non, je reste avec toi. Les geeks d'ici, on Non, moi je t'abandonne. Tu deviens le geek d'ici. Bon, ok. Ben non, on va trop m'ennuyer. On va m'arranger. On va me sortir un AI qui va simuler ta voix. Oh my god, un AI Steph, imagine. Je suis down. Il dirait sûrement bien de la merde. Ah oui. Ça change pas de la nature, de la vérité, de toute façon. Sûrement. Ouais, man. Fait que, Stéphane, merci. Merci à toi, Rémi. Encore une fois. Merci, tout le monde. Merci beaucoup. Toi, merci. Les 2 caméras. D'avoir été là. Oubliez pas de nous suivre sur toutes les plateformes. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, X, autrement dit. Anciennement Twitter, comme il marque toujours. Ouais, je trouve ça tellement ridicule. C'est comme revenez-en de anciennement Twitter. Décroche, là. Anyways. Et YouTube, d'où l'endroit que vous voyez sûrement cet épisode-là. Suivez-nous à 500 abonnés sur Instagram. On relâche. On lance notre Patreon. Oui. Qui va avoir des beaux avantages. Ça va être bien cool. Ça va être blood à l'os. Je vais retourner dans mon Austin Butler. Parce que c'est important de devenir vraiment hot. J'ai juste l'air d'un vieux fumeur, là. c'est moi qui tousse depuis tantôt parce que je suis bourré d'allergie. Puis genre, je manque de souffle. Moi, je suis bien correct. Mais bref, fais ton fumeur. Non, mais merci tellement d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis dans nos folies. Merci. Colin, merci. C'est un plaisir, encore une fois. J'ai pas vraiment d'outro à part merci. T'as-tu d'autres choses à dire? Merci. Good. En fait, non, j'ai une affaire à dire. Ah oui? Oui. Restez geek. Restez vous. Restez cool. Yeah! Ciao la gang. Ciao!